2 femmes. Toutes les 2 m'ont donné des enfants. Et tu te demandes comment choisir entre les 2? Non. Je veux aimer les 2. Ah, je vois. Tu connais sûrement la fameuse légende du mariage de Njord et de Skadi. Où tu veux en venir? Je ne veux pas choisir entre mes femmes. Mais si je devais le faire, crois-tu que je devrais ne regarder que leurs pieds au moment de prendre ma décision? Ne regarde ni leurs pieds, ni leur visage. Tu dois examiner leur cœur, examiner leur foie et tous leurs autres organes. De toute façon, quelle importance. Tu te berces d'illusions, Ragnar Lodbrok, si tu crois que c'est à toi que revient une décision pareille. Les guerriers rentraient d'une longue expédition, mais ce soir-là, les plus grandes batailles ne se déroulaient pas sur les champs de guerre. Elles se jouaient dans le cœur d'un homme. Ragnar se tenait debout devant le feu, le regard perdu dans les flammes. Beaucoup l'admiraient pour son courage, d'autres pour son intelligence, mais peu comprenaient le poids qu'il portait chaque jour. Être roi est une responsabilité. Être père l'était encore davantage. Autour de lui, certains murmuraient. Il prétendait qu'un homme ne pouvait aimer qu'une seule femme. Il l'accusait de diviser son cœur, de ne pas être fidèle à une seule destinée. Ragnar se retourna lentement et prit la parole. « Vous me jugez sans connaître les batailles qui se déroulent dans mon âme. Vous regardez ma vie avec les yeux de ceux qui ne voient que les apparences. Pourtant, les dieux savent ce qui habite réellement mon cœur. Oui, j'aime mes 2 femmes. Je ne le dis ni par orgueil, ni pour provoquer qui que ce soit. Je le dis parce que c'est la vérité. Une vérité parfois difficile à accepter, même pour moi. La première a marché avec moi lorsque je n'étais qu'un simple fermier. Elle croyait en mes rêves, alors que personne ne voulait entendre parler de terres inconnues au-delà de l'horizon. Elle partageait mes peurs, mes espoirs, mes défaites et mes victoires. Elle m'a donné des enfants, et avec eux, elle m'a offert une partie de son âme. Chaque fois que je regarde leur visage, je revois son courage. Puis le destin a placé une autre femme sur mon chemin. Elle aussi est devenue une partie de ma vie. Elle ne cherchait pas à remplacer la première. Elle était différente, forte, déterminée. Elle portait en elle une autre vision du monde. Elle aussi m'a donné des enfants. Elle aussi a souffert en les mettant au monde. Elle aussi mérite le respect. Alors dites-moi, comment pourrais-je aimer les enfants sans respecter leur mère? Chaque fils qui grandit sous mon toit porte mon sang. Chaque fille qui apprend à marcher représente l'avenir de notre peuple. Et derrière chacun de ces enfants se trouve une femme qui a accepté la douleur, le sacrifice et les risques pour leur donner la vie. Comment pourrais-je regarder l'une avec gratitude et ignorer l'autre? Ce serait une injustice. Beaucoup pensent que l'amour est un morceau de pain. Si l'on en donne à une personne, il en reste moins pour une autre. Ils se trompent. Le véritable amour ressemble davantage au feu. Lorsque l'on allume une seconde torche avec la première ne perd pas sa lumière. Les 2 continuent de brûler. Mon amour pour chacune est différent, mais il est sincère. L'une connaît l'homme que j'étais avant la gloire. L'autre connaît le roi que je suis devenu. Aucune ne peut remplacer l'autre. Certaines nuits, je me demande si les dieux m'ont mis cette épreuve sur le chemin pour tester mon cœur. Gouverner un royaume est plus simple que gouverner ses propres sentiments. Sur un champ de bataille, je sais reconnaître mon ennemi. Mais lorsqu'il s'agit d'amour, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Je refuse que mes enfants grandissent en pensant que leur mère vaut moins que celle de leur frère ou de leur sœur. Je refuse de créer des divisions dans ma propre famille. Si je traite une femme avec davantage d'amour et de respect que l'autre, mes enfants finiront par porter cette blessure dans leur cœur. Et cette blessure survivra à ma mort. Un roi construit un royaume. Un père construit une famille. Je préfère être jugé pour avoir essayé d'être juste envers celles qui m'ont donné mes héritiers, plutôt que d'être admiré pour avoir abandonné l'une d'entre elles. Je sais que beaucoup ne comprendront jamais mon choix. Ils diront que Ragnar est partagé. Ils diront que Ragnar est perdu. Ils diront que Ragnar aurait dû choisir.
Mais la vie n'est pas toujours faite de chemins simples. Les dieux n'écrivent pas des destins parfaits. Ils écrivent des destins humains. J'ai connu la guerre, la trahison, les tempêtes, les défaites et les victoires. Pourtant, rien n'est plus difficile que de préserver l'équilibre entre deux femmes qui comptent pour moi et qui ont donné naissance à mes enfants. Chaque sourire de mes fils me rappelle que je dois rester juste. Chaque regard de mes filles me rappelle que l'amour ne doit jamais devenir une arme. Je ne veux pas qu'elles se souviennent d'un homme qui divisait sa famille. Je veux qu'elles se souviennent d'un père qui s'efforçait d'honorer les deux femmes qui avaient rendu possible leur existence. Car un guerrier protège son peuple, un roi protège son royaume, mais un père protège avant tout l'unité de sa famille. Voilà pourquoi je continuerai à respecter mes deux femmes. Je continuerai à aimer mes enfants de la même manière. Et tant que mon cœur battra, aucune mère de mes enfants ne sera oubliée ou méprisée. C'est le serment de Ragnar. Et aucun homme, aucune guerre et aucune tempête ne pourra me faire renier cette promesse. Le silence envahit la grande salle. Les flammes des torches vacillaient sous l'effet du vent qui s'engouffrait entre les poutres de bois. Aucun guerrier n'osait interrompre Ragnar. Même les plus anciens, ceux qui avaient traversé des dizaines de batailles à ses côtés, comprenaient qu'ils assistaient à une confession plus difficile que n'importe quel combat. Ragnar reprit la parole d'une voix calme. Beaucoup pensent que la force d'un homme se mesure au nombre de ses victoires. Ils admirent les cicatrices laissées par les épées. Pourtant, les blessures les plus profondes sont celles que personne ne voit. Chaque fois que je quitte ma maison pour partir en expédition, je regarde une dernière fois les visages de mes enfants. Je vois dans leurs yeux la même question. Reviendras-tu? À cet instant, je ne pense plus aux richesses, ni à la gloire, ni au royaume que je pourrais conquérir. Je pense aux femmes qui resteront derrière moi, portant seules le poids de notre famille si je tombe au combat. Elles ne portent pas de bouclier, elles ne tiennent pas de hache. Pourtant, elles combattent chaque jour. Elles affrontent la peur, l'absence, les rumeurs et l'incertitude. Elles élèvent nos enfants pendant que nous cherchons la gloire au-delà des mers. Qui est le plus courageux? Le guerrier qui affronte un ennemi qu'il voit, ou la mère qui affronte chaque nuit la peur de ne jamais revoir le père de ses enfants? Je respecte ces deux femmes parce qu'elles ont connu cette souffrance. L'une a attendu mon retour pendant de longues saisons. L'autre a accepté de partager un destin qui ne serait jamais simple. Toutes deux ont payé le prix de mes ambitions. Alors comment pourrais-je les opposer l'une à l'autre? Ce serait manquer de respect aux dieux eux-mêmes. Les enfants observent toujours leurs parents. Ils apprennent davantage par nos actes que par nos paroles. Si mes fils voient leur père humilier l'une de leurs mères, ils apprendront qu'il est permis de mépriser une femme. Si mes filles voient leur mère être rejetée, elles grandiront en croyant qu'elles ne méritent pas d'être respectées. Je refuse de transmettre un tel héritage. Mon véritable héritage ne sera pas seulement mon nom, ce seront les valeurs que je laisserai derrière moi. Je veux que mes enfants se souviennent d'un homme qui savait reconnaître le sacrifice de celles qui leur ont donné la vie. Je veux qu'ils deviennent des chefs plus justes que moi, des hommes capables d'écouter avant de juger, des femmes assez fortes pour ne jamais accepter d'être traitées avec mépris. Les royaumes disparaissent, les trésors sont pillés, les dracars finissent par pourrir, même les plus grands rois sont oubliés. Mais une famille unie peut traverser les siècles. Voilà pourquoi je me bats autant pour mon foyer que pour mon peuple. Les dieux décideront un jour de mon destin. Ils jugeront mes victoires. Ils jugeront mes erreurs. Mais lorsque je comparaîtrai devant eux, je pourrai dire une chose sans baisser les yeux. J'ai aimé chacune des mères de mes enfants. Je les ai respectées. Je ne les ai jamais considérées comme de simples instruments de mon pouvoir. Elles étaient les piliers de ma famille. Et si les dieux estiment que j'ai eu tort, j'accepterai leur jugement. Mais tant que je vivrai sous ce ciel, je continuerai à défendre celles qui ont donné un avenir à mon sang. Car un homme peut devenir un roi grâce à son courage. Mais il ne devient véritablement grand que lorsqu'il sait honorer ceux qui marchent à ses côtés, dans la lumière comme dans l'ombre. Voilà la leçon que je souhaite laisser à mes enfants. Qu'ils soient plus forts que moi,
plus sages que moi, et qu'ils n'oublient jamais que derrière chaque grand guerrier se trouvent souvent des femmes dont le courage reste invisible, mais sans lesquelles aucune légende ne pourrait naître.